Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast où d'habitude deux copains reçoivent deux humoristes afin de passer un agréable moment. Mais aujourd'hui, comme c'est un épisode un peu spécial, on va faire tout l'inverse. C'est une humoriste qui va recevoir deux copains pour passer un moment dégueulasse. Je suis donc l'humoriste qui va présenter cet épisode, je m'appelle Marion, enchantée, mais peut-être me connaissez-vous mieux sous le pseudo de Misogyne. Sachez qu'on m'appelle aussi la drama queen, la winneuse des jeux ou tout simplement la peste. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir les deux compères créateurs de ce podcast. Le premier a une teinte de barbe qu'il aurait envoyée au bûcher au Moyen-Âge. Il est adepte des insomnies, des vacances au camping et des mots croisés alors qu'il n'a pas 75 ans. Il adore perdre au jeu contre moi, c'est Mathieu Trier. Ouais. Mot fléché, si je peux me permettre. Voilà. Le second compère a aussi une teinte de barbe qu'il aurait envoyée au bûcher au Moyen-Âge. Il est photographe, vidéaste, mais c'est surtout le David Guetta des jingles de podcast. Ah, merci. Sans lui, Mathieu ne serait qu'une merde. Non. Je rigole, c'est son co-auteur, l'homme de l'ombre, qui le met si bien en lumière. J'ai nommé Alex. Salut, c'est moi. Et sans déconner les gars, on n'est pas bien là ? On est très très bien. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Disons, je dirais, dans cette profession, on a une certaine philatélie du métier. Présentez-vous. Qui je suis? Les gars, qui je suis? C'est moi. Je me sens pas sûr. Même quand tu m'expliques, là, je te sens pas sûr. Je l'ai bien sucé. Bien sucé. Ouais, ça va aller bien. Ça va aller très bien même. Ravi de vous recevoir dans ce podcast. Est-ce que vous êtes content d'être là déjà ? Ah, moi, je suis ravi d'être invité. C'est vrai que ça fait bizarre. J'adore cette émission, moi, à la base. Je suis content d'être là, en vrai. Ça fait bizarre parce qu'on a changé, on n'est pas du même côté de la table, on a vraiment tout inversé. Donc, ouais, très content d'être là. Bon, alors vous êtes prêts à démarrer ce petit podcast ? Bien sûr. Alors moi, pour respecter un petit peu la quintessence de ce podcast, je vais commencer par une question un petit peu ouverte. Allez. Est-ce que... Voilà, c'est une question ouverte. Oui, c'est quand suivant. Moi, ça dépend des fois. Après, Oui. Alors c'est vrai que... Oui, voilà. Mais bon, comme on peut plus rien dire aussi maintenant. J'ai une vraie question ouverte, voilà. Non, comme vous êtes tous les deux un petit peu dans le milieu artistique, finalement maintenant, parce que Mathieu, tu montes sur scène, Alex, tu écris pour Mathieu, et vous faites des vidéos, vous avez également ce podcast. Je voulais savoir un peu quelles sont vos meilleures et vos pires expériences artistiques. Alors ça peut être des moments, des gens, des échecs ou des réussites. Évidemment, on veut un peu du croustillant pour faire le buzz. C'est dur. Ouais, toi, la pire, en vrai, sur scène, ça peut être un énorme bise entre ça. La pire sur scène, alors il y en a deux pires. En fait, c'est bizarre. Parce qu'il y a une des pires, c'était avec toi. Aujourd'hui. En fait, c'est de voir ta gueule, finalement. C'est ma pire expérience. On avait joué, et c'est fou parce qu'on avait filmé ce moment-là. Souvent, Alex, il installe la caméra et ça nous permet, si ça s'est bien passé, d'avoir un petit truc à publier pour les réseaux. Sinon, de pouvoir travailler le texte, voir ce qui a marché ou non. Et en fait, on regarde la captation. Il y a un tunnel de 8 minutes où il y a juste une applause quand je dis que j'ai essayé d'arrêter de fumer. Ah oui, Mais on aurait pu rajouter des rires au montage, ça aurait fonctionné parce que moi je joue tout simplement comme si c'était l'Olympia. Ah oui, voilà. oui. Tu es dans le déni. Le déni, vraiment. Sur le moment, c'était peut-être un des pires parce que c'est dur quand même quand tu prends un petit tunnel et que tu dis bon, je vais essayer d'aller au bout et tu vas au bout mais qui sait pas passer grand chose, ça fait un petit peu mal. Mais sinon, et en meilleur, je dirais dans le plus récent, là, on vient de vivre pour la première fois ce que c'est de jouer 3 fois dans un week-end dans le même endroit face à 3 publics différents. C'est cool. Là, En vrai, c'est cool. C'est la première fois où tu te dis, tu as l'impression tu fais le vrai truc de stand-upper, quoi. Tu t'enchaînes les sessions, c'était vraiment trop cool. Ouais, donc voilà, moi je pense que c'est ça. Et moi, la pire, ça doit être un clip avec Sofiane Mbarki, je pense. Qu'on embrasse d'ailleurs. Ouais. Bisous, mon soso. Ouais, non, je sais pas. En pire, en vrai, vu que moi, je monte pas sur scène ou quoi, j'ai pas de vrai bide. En vrai, ce qui me fait le plus mal, c'est quand on sort une vidéo et qu'elle marche pas. Ouais. Tu vois, à la limite, c'est ça qui me fait le plus, parce que c'est des trucs sur lesquels je travaille. Quand lui, il prend un bide sur un truc qu'on a écrit, ça me fait mal, mais moins que lui qui le prend quand il est sur scène. C'est lui qui le vit, ouais, quoi, il a moins de finalement. mal à s'endormir. Alex, ouais, mais non, on croit pas. Mais les vidéos, je comprends, si tu passes énormément de temps à faire une vidéo et que derrière, tu ça vois, fait quand on genre fait un truc 100 un peu vues, t'es fictionné, deg. on écrit, on fait des beaux plans, et puis derrière, tu prends 1000 vues.
Tu te dis, bon, après, voilà, c'est le travail qui veut ça aussi, c'est les réseaux. Mais ça permet aussi de se remettre en question et de dire, est-ce que c'est bien ce qu'on a fait, quoi. Ok, très bien. Et ouais. Mais je sais pas, t'as même pas mis dans tes réussites la télé et tout, non? Je sais pas. Ah oui, mais après, est-ce que c'était... Non, c'était un bon moment. Après, je sais pas si c'est le meilleur, parce que c'est un peu spécial, la télé. Ça peut pas être le meilleur, parce que tu te mets une petite pression, c'est différent d'habitude. C'était une très bonne expérience. Mais après, t'as pas réussi à kiffer comme t'aurais voulu? Si, j'ai kiffé, mais c'est vrai que c'est spécial. Je pense pas que ce soit le meilleur. Non, le meilleur pour l'instant, peut-être deuxième date de spectacle. Parce que d'avoir 1 heure qu'on a bossé, qu'on a pensé, d'avoir ajusté des choses par rapport à la première... et la 3e qui va bientôt arriver, hein, où tu as tellement tenu à être là qu'on a été obligé de t'inviter. Dans le parce que j'ai pas mis dans mes pseudos, je suis aussi la raccro. Voilà, moi, il me faut une invitation si vous voulez que je vienne voir vos spectacles. Mais ouais, peut-être non, dans la 2e date de spectacle. Après, moi, toujours les premières fois, les nouvelles premières fois, quand ça se passe bien, ben ça passe de suite devant les autres souvenirs. Ouais, c'est... Et en pire, non, on n'a pas eu trop de galères, même quand on tourne des vidéos et tout. Non, ça va. Généralement, après, on se marre. Entre nous, on tourne entre nous, on se marre. Non, très bon souvenir de quand on a fabriqué l'affiche, par exemple. Ah ouais. Ça, c'était un bon moment. On a transformé l'appart en studio, foutu du matos partout, on a installé un lit dans le salon. Non, c'était vraiment cool. Ouais, c'est vrai. Non, peu de mauvais moments. Non. C'est bien. Après, on verra à la fin de cette émission. Peut-être que si tu me reposes... Repose-nous la question dans une heure. Repose-nous la question dans une heure. Ouais, mais d'être invité dans son propre podcast. Voilà, c'était l'enfer. C'était l'enfer, tout simplement. Très bien, très bien. Eh bien, écoutez... Je vous propose qu'on commence par un petit jeu. Ah, yes. Et pour lancer ce petit jeu, je vous propose un jingle. Oh yes, génial. Est-ce que vous connaissez bien votre podcast? Est-ce que vous avez une bonne mémoire? Est-ce que vous écoutez les gens? Est-ce que vous savez qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui a dit ça? Qui ça? Qui c'est qui a dit ça? J'aime trop. Voilà. Je pense qu'on peut. Bravo, le jingle. Oh, elle met la barotte. Ah ouais, mais en plus, ce qui est trop bien, c'est que ça fait penser à mes titres de jeu. Qui c'est qui a dit ça? Moi, c'est des titres de jeu, ça me bute. C'est en un seul mot, qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui a dit ça? Voilà. Ça mérite un hashtag. Hashtag qui c'est qui a dit ça? Hashtag balance ton qui c'est qui a dit ça? Ouais, c'est ça. Ah non, bravo, trop bien, je suis trop content. Écoute, il fallait que je te fasse honneur avec des jingles, magnifique. Alex, vraiment. Magnifique. Donc, effectivement, je vais vous donner un peu des phrases qui ont été dites pendant vos 2 saisons de podcast. Oh putain. Et il va falloir que vous essayiez de trouver qui c'est qui a dit ça. C'est dans le franchement, jusque-là, je pense que je vais pas être mauvais parce que je les ai tous réécoutés plusieurs fois. Forcément. Ouais. Moi, le problème, c'est que quand j'écoute, je m'écoute que moi. Parce que j'ai narcissisme. Putain, je suis hyper drôle, monsieur. Alors, s'il y a des phrases que moi j'ai dites, ça va. Si c'est les autres. Alors, du coup, est-ce que vous voulez le faire, genre en compétition l'un contre l'autre? On se met en compète? Ou vous mettez ensemble? Voilà. Mathieu veut perdre. Vraiment, c'est ça qui va se passer. Et non, parce que moi, d'habitude, je perds beaucoup contre toi. Ouais. Alex perd en général. Mais on joue rarement l'un contre l'autre. Alex perd en général, carrément. C'est pas de souci. Ah non, mais les gens, vraiment, je pense qu'ils le savent. Je crois que j'ai gagné peut-être 2 jeux sur 18 épisodes. Eh ben, c'est peut-être ton moment. Allez, on y va. Ok, première phrase, elle est assez facile. Oui. C'est à la rapidité ou on peut avoir tous les deux le point? Si jamais on a tous les deux la réponse. Ah, c'est à la rapidité. Ok, d'accord. Ok. Alors, première phrase. Je suis le beau-père de Sébastien. Alan. Ah putain, oh, bien joué. Premier Alan, point pour Mathieu. Voilà. Ouais, c'était la saison 1, épisode 6, je peux vous le dire, effectivement. Première fois, on avait des soucis un petit peu d'insultes dans le studio. Est-ce qu'on était étonnés? Non, pas vraiment. Ils ont tenu absolument à rendre un hommage à leur maman, finalement. Oui, ils s'aiment bien les deux, on le sait. C'est que de l'humour. Alors, deuxième phrase, un peu poétique. Chaque personne est un alien, car chaque personne est un étranger qu'on découvre. Sabrina Maghari. Non. C'est non. Mais c'est toi qui l'as dit ça, non? Non, t'es fou. Non? Ou alors je l'ai piqué à quelqu'un. Non, mais des fois, t'as des envolées lyriques comme ça. Chaque personne est un alien parce que... Car chaque personne est un étranger qu'on découvre. C'est beau, quoi. Putain, mais en plus, elle me parle, cette phrase. C'est pas dans l'épisode 2, Max qui était avec Bédou? Non. Waouh. Est-ce qu'on peut avoir un petit indice ou pas? Sur la saison, déjà. Saison 2, épisode 2. Ah, c'est Yacine Smali. Exactement. Yes. Ce poète. Qui est allé à Addis Abeba et tout. Ah oui, quand on parlait de voyage, etc. Smali, le poète. Avec une telle chevelure, on ne peut qu'écrire de si belles choses. Épisode 2. Avec la routine capillaire qu'il a, il est obligé d'avoir une plume. C'est obligatoire. Alors la prochaine est beaucoup moins poétique, mais je l'adore. C'est peut-être moi qui l'ai dit. J'aurais beaucoup aimé couper des sbobs avec mon katana. Ah, c'est Isa. Non.
Ah non, c'est Lisa. Oui, C'est Lisa exactement, Mapola c'est qui a dit ça. Lisa Mapola qui a dit ça. Couper des sbobs. J'aurais je peux beaucoup même te aimé dire- couper oui, des ouais. sbobs avec mon Et je peux katana. même te dire quand c'est quand on lui a demandé à quelle époque elle aurait aimé vivre et qu'elle a dit qu'elle aurait aimé être une geisha. Oui, bah ça va, roule-moi voilà. dessus pendant Ouais, le. écoute, Il Je peux même te t'humilie. dire- je peux même- humilier les gens. Je peux même te dire la minute du podcast. Attends, du coup, ça fait 2-1. 2-1. Ouais. Ok. Yes. Je suis devenue adulte à 5 ans. Je suis devenu adulte. C'est à moi. 5. C'est toi. Parce que j'étais en surpoids. Oui. On parlait des régimes. Il disait, tu Oui. deviens adulte quand tu fais des régimes. Il a dit, moi, je suis devenu adulte à 5 ans. Elle est bonne, la vanne. Elle est très En drôle. même temps, tu peux faire des citations que de moi, là, ça va être un régal. 3 points pour Alex, 1 pour Mathieu. Il est en train de rire, Gila, parce qu'il y a une chance que je marque, du coup, s'il écoute pas bien. Alors, moi, si j'ai pas une standing ovation, j'ai bidé. Sofiane Moi. Embarki. Ah, Eh ouais, bonne réponse, ça- Alex. C'est Ouais. Sofiane Embarki. Épisode Sofiane. 1, saison 1. Oh là là, point bonus pour avoir donné l'épisode. vous vous êtes appelé avant, c'est pas possible. Mais j'ai pris les Putain, réponses, je t'ai dit que j'allais tricher. Non, mais même, mais tu as une mémoire. Ouais, bah Ouais, écoute, bien joué. pourtant d'habitude j'en ai absolument pas, mais là c'est mon émission. Bravo, Alex. Ouais. Je suis Ah ouais. fan de mon Bah émission. ouais, j'ai dit moi instinctivement parce que moi c'est peut-être pas standing, Non. mais c'est vrai que moi si j'ai pas cassé la salle, je considère Ah que oui, non, mais ça c'est sûr. je me flagelle un peu. Mais quand même, t'as bidé si t'as pas une standing. C'est... Non, C'est- oui, ouais, c'est il est chaud, dans quand l'excès, même. il est Ouais, dans parce l'excès. qu'après, Sofiane, si tu nous écoutes, voilà. Elle nous écoute pas, toi, pardon. Du coup, tu bides tout le c'est temps, en vrai. fait, Sofiane. Ouais. C'est triste, une courgette. Moi, Non. Non, c'est, Arrête de t'attribuer Eddie- toutes les. Oui, Eddie Medjugorje. excellente réponse. Putain, il est fort. Il est fort. Il est en train de t'humilier, mais il me vraiment, fait Mathieu. croire qu'il lui. Parce que des fois, on parle pas mal de podcasts qu'on écoute avec Alex. Il me dit, ouais, oui, Floodcast, podcast sauce et tout. Je pense qu'il fait tourner au PBL en Toute la boucle journée. dans la bagnole. C'est On lui, a beaucoup c'est voilà. Mais oui, C'est il lui est en les train de- écoutes. Et tu sais, il me lâche des trucs. Oh, tu as vu les écoutes par mois, ça a augmenté et tout. Et oui, mais frère, si c'est toi qui les écoutes, ça compte pas. Je l'ai écouté 1000 fois celui-là. 5-1. Alors, on reste dans la 6-1, pardon, Mathieu. Ok, très bien. On reste dans l'humiliation. Dans l'humiliation. Allez, Allez. Allez. on reste dans l'humiliation, Allez. on y va. Petit lapsus. On reste dans les légumes. Je sais pas si vous avez déjà fait pousser des choux, mais c'est très agréable à voir. Bédou. Non. Allez, Pascal alors. Oui. Ah non, c'est oui, Ouais, c'est avec Pascal. Pascal Tino, en effet. Et saison Elle est 2, bonne. épisode 4. 8. Allez, Allez. c'est raté. Mais belle tentative, vraiment, C'était Mathieu, vrai, ça me Non, fait mais, plaisir. Vraiment. Je tente, hein, je sème et on verra ce que je récolte. Pas grand chose pour l'instant. Quand il n'y a pas d'enjoliveur, il y a souvent un bracelet à la cheville. C'est toi qui l'as dit ça. Non, c'est pas moi. Ah non. Il n'y a pas d'enjoliveur. Avec qui on a parlé de bagnole? Si, on a parlé pas mal de bagnole. J'ai envie de dire Alan parce que moniteur Non, de c'est dans- Auto c'est École, dans la mais dernière c'est saison. dans la dernière saison. Il n'y a pas d'enjoliveur, il y a un bracelet à la cheville. Ah, on parlait des. Dominique Lagreca. Oui, bien joué. Donc vraiment, Mathieu n'écoute pas ses invités. Hein. C'est un peu ce que je retiens de ce jeu. Si, Mais moi j'écoute euh, beaucoup et je parle pas, donc du coup je me rappelle de tout. Voilà, c'est effectivement Dom. J'ai des phrases de moi. Mais même ça, tu vas pas te rappeler que c'est toi Non. qui les as dit. Alors, que je joue ou que je joue pas, j'aime bien boire. Alex. Kevin Chioka. Oui, excellente mais c'est réponse. Il est trop fort. Oh, l'humiliation. J'aurais Saison pas 1 ou pensé. 2? 2 avec celui avec Lucas Drapeau. Ouais. Et là, il va me dire. Et je me rappelle, après ça, on a fait une pause boisson, j'ai bu un coup. Trop fort, Alexo. Celui-là, je pense que vous allez avoir plus de mal à le trouver. Je suis un rat, rapport à l'argent. Je suis un rat. Alors attention, faut pas se tromper parce qu'on peut Ouais, mettre ça des peut- gens Ouais. dans l'embarras. On peut être un peu méchant. Mais je cherche le buzz, hein, vraiment, sur Mais cette comme nous, émission. d'habitude. Hein. Je suis un rat. Rapport à l'argent. Putain. C'est toi? Non. Ah, c'est peut-être Nico. Ah, il l'a, Benja? Oui, Ah, bien c'est joué. Lionel. C'est Lionel Malval. Bravo. Alors si même Si le le producteur met plus de points que moi, Alors là, Il Mathieu, vient d'égaliser le il produit. vient d'égaliser. Vas-y, moi je joue que contre Benja, je joue plus contre Alex. Renaud, si tu veux, vas-y. Pose l'appareil, t'emmerdes pas, réponds aux questions. un presbytère, c'est un mec qui voit très mal. C'est lui qui l'a dit ça, non? Non, Non. Bah c'est Nico alors. non, C'est toi. oui. Je savais dans quel épisode Elle est hyper drôle, ma vanne, Oui, d'accord? oui, Je suis oui. hyper fière. Je vais aller boire un café. Je vais vous laisser. Eh ben, on va continuer donc cet épisode sans Mathieu. Avec plaisir. Alors, oh, j'aime la levrette, oh, c'est rigolo. Oula. Ah, Alison. Ouais, ouais.
Putain, mais Mathieu, tu es inexistant. Non, mais il n'y a même pas un délai. La phrase n'est pas finie qui fait. Bah oui, c'est ça. Ça dit ça. Tu es fort. Quand tu lui en vrai, je vais te dire ce que c'est. Il m'énerve. Là, ça commence à être énervant. C'est quand tu lui demandes qu'est-ce que c'est le sketch qu'elle ne referait plus. Et elle parle du levrette comédie. Il est très fort. C'est très fort. Parce que je suis capable de retenir. Ouais, mais c'est parce que c'est des trucs à moi. J'ai un problème d'ego. Hein. Il y a moyen. Alors, pour moi, la villageoise, c'est du très bon vin. Pablo Cayo. Oui. C'est dommage qu'il n'y ait pas la vidéo parce que franchement, le visage de Mathieu se décompose. J'allais dire non, parce que je me suis dit avec qui on a parlé Pinard. Je crois qu'on avait parlé Pinard avec Anaïs Gilles, mais elle, justement. Non, mais le Pinard, elle aime bien ça, donc elle aurait pas dit la villageoise. Oui, c'était Pablo. Pablo Cayo. Saison 2, épisode 7. 6, bien joué. Même là, il est pas bon. Et il était venu avec... prochaine question. Avec qui ça, il est venu? Ce jour-là, t'étais venu. On t'embrasse. Tant que tu sors pas ton oiseau pour le coller contre un arbre, ça va. C'est moi qui l'ai dit. Non. Ah putain. C'est Matt alors? Non. Alors attends. Non, je suis pas si vulgaire, moi. Oh, si. Ton oiseau, c'est pas vulgaire, du coup. C'est vrai. Tant que tu sors pas... c'est Amy London. Ouais, bien joué. C'est effectivement Amy London qui a dit ça quand vous parliez de la thérapie des arbres. La thérapie des arbres. Oui, la sylvothérapie. C'est ça. Et après, j'avais fait une vanne sur la sylvithérapie qui est de côtoyer beaucoup de sylvie. Voilà, le mec essaie de recaser le fait qu'il fait des vannes. Il fait des vannes dans le podcast. Parce qu'il perd lamentablement vraiment dans ce jeu. Un spectacle 29 Un point, je rappelle, un point pour Mathieu. La billetterie est disponible. Le lien est dans ma bio sur Instagram. On verra plus tard ça. Ouais. Franck Dubosc, il est mort il y a pas longtemps là, non? Bédou. Ouais. Après, là, ça commence à virer au complot là. Elle est ronde ou elle est plate? C'est quoi? Je vais même pas me prononcer. Ça. Vous savez tous très bien. Voilà. Qu'elle est plate. C'est Stylax, les Jones. Ça, c'est toi. Non, c'est lui. Ouais, c'est toi, Mathieu. Ouais, et c'est tellement ridicule que j'étais obligée de la mettre. J'ai fait ça, moi? Ouais. On dirait Mélenchon. J'ai dit ça, moi? Mais qui elle est, celle-là? Oui, t'as dit cette phrase, Mathieu, d'accord. Quel épisode? Vas-y. Attends. Non, mais après, ça va être flippant parce qu'elle va commencer à sortir des trucs qu'on s'est dit en bagnole que tous les deux, ça va être un enfer. Non, j'ai pas l'épisode. Putain, je m'en rappelle pas. Je l'ai pas. Il y en a encore beaucoup parce que il en reste une bonus, mais du coup, alors, il y a quand même 15 à 1. Oui, mais celle-là, elle vaut 15 points. Non, si. Elle est trop facile. En ce moment, je déménage, j'ai mis mon radio-réveil dans un carton, je fais comment, moi? Isa. Voilà, c'est pour ça qu'elle est pas là aujourd'hui. Il faut le sortir du carton, Isa. Le radio-réveil. Eh ben, on peut applaudir très fort, Alex, bravo, franchement. Alex. J'accepte difficilement, mais alors là, oui, tu peux pas dire ouais, mais il a pas sifflé penalty. Erreur d'arbitrage. Ouais. Ah, tu vois, c'est toujours pareil avec nous. Oui. Ok, putain, c'était fort. Et tu as tout réécouté Ouais, j'ai réécouté tous les épisodes. Mais c'est ça les écoutes qui grimpent depuis. Voilà. Okay. Bon, je les écoute tous vos épisodes, hein, donc. Oui, mais là, tu les as réécoutés une deuxième fois. Quand même un travail d'investigation énorme. Il était trop bien ton jeu. Franchement, bravo. Merci beaucoup. Merci. Et du coup, on va enchaîner derrière. J'ai repris toujours en suivant le concept de votre podcast. On va faire une petite interview décalée. Voilà. J'adore le décalage. Moi, j'adore le coupé décalé. Voilà. Pareil. Et heureusement que c'est pas filmé parce que sinon j'aurais pas montré mes talents. On aurait été censuré sur les. Ce sera la vidéo promo. Voilà. Ou la vidéo de trop. Du coup, petite interview décalée. Si vous étiez une série, voilà. Donc la série, c'est d'abord vous allez trouver. Si vous étiez une série, si votre vie était une série, ce serait quoi le nom de la série? Ce serait quoi comme style de série? On ne prend pas une série existante. Non, c'est genre si ta vie c'était une série, comment elle s'appellerait déjà cette série et ce serait quoi comme style de série? Est-ce qu'on choisit chacun sa série? On est tous les deux les rôles comme vous préférez. Comme vous préférez, vous pouvez faire chacun votre série ou votre série. Si on était tous les deux dans une série, ça s'appellerait Entre deux chaises ou le cul entre deux chaises, mais c'est peut-être un peu vulgaire. Ouais, ça dépend, tu le mets sur le... Par rapport au fait qu'on a quand même notre vie professionnelle et la vie artistique à côté et qu'on se retrouve à devoir jongler entre les deux et que parfois c'est dur parce que tu te retrouves pile au milieu. Il y aurait des antagonistes, quoi. Il y aurait... Non, ouais, mais peut-être qu'on raterait telle opportunité, tu vois, ce serait un peu
Des cliffhangers à la fin, est-ce qu'il va faire tel truc? Ah ben non, il va devoir aller bosser comme un con. Ah ben non, est-ce qu'il va beaucoup marcher? Ah non, il va prendre un bide en fait. Donc le nom de la série serait genre le cul entre deux chaises? Ouais, un truc comme ça, non? Attends. Ouais. Comment Entre deux. Entre deux. Ouais. Entre deux. En plus, comme on a fait du basket, etc. Là, entre deux, ouais, ça marche. Ouais. Entre deux. Et du coup, ce serait. J'aime bien ça. Sucré-salé. Ok. Sucré-salé. Et il y aurait des scènes douce, sinon on l'appelle. Ouais. Allez. Et donc, est-ce que ce serait une série genre comédie ou genre il y aurait quand même un peu des trucs un peu drame, machin? Il y aurait de la. Un peu de deux. Ouais, un peu des deux, je pense. Ok. Bah, il y aurait de la comédie parce qu'on fait du drame, tu ramènes ramènes de la comédie en fait. Oui. Tu vois. Mais il y aurait des moments un peu de choix. Ouais. À mon avis, il y aurait un moment de la série où c'est l'épisode des choix, tu vois. Ah bah attendez, on va y venir. Donc déjà, le générique de la série serait quelle musique? Ça, c'est moi qui la ferai déjà, je pense. Ok, donc un jingle. Ce serait un jingle. Ouais, moi je fais confiance à Alex. Ou salé. Sucré ou salé. Ah, mais par contre, on ferait un truc, on se l'est toujours dit, un générique comme dans les sitcoms des années 90. Avec, tu sais, les vous retournez au ralenti. Les personnes avec marqué starring dans le rôle de. Ouais, on ferait un truc comme ça, ouais. Trop bien. Avec peut-être un canapé devant une fontaine et tout. Là, un truc original. Ça fait du jamais vu. Et du coup, l'acteur qui vous incarnerait, ce serait qui? Tom Cruise, DiCaprio, peu m'importe, hein, mais. Pour toi. Non, pour moi, Greg Guillotin. Ouais. Greg Guillotin jouerait mon rôle. Et Bradley Cooper jouerait Alex. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a c'est vrai. Par contre, le duo Bradley Cooper, Greg Guillotin à l'écran, moi c'est pas mal. Peu importe la plateforme sur laquelle ça sort, je vais payer mon abonnement pour le voir. Hein. Et je pense que le producteur, il mettra Bradley Cooper en personnage principal, tu vois. Ouais. Greg Guillotin, il passera en seconde dans le film. Et c'est Bradley Cooper qui va monter sur scène. Oui, après on peut retravailler la série pour le buzz, bien sûr, il n'y a pas de... Faut que ça marche. Ouais, moi je pense... En vrai, oui, physiquement, celui qui ressemble le plus, ce serait Greg Guillotin. Non, moi sinon Jonah Hill. Ah ouais, petite vibe de... Ah, ouais. Alors si on était chez les Kenry, Jonah Hill, et moi ce serait peut-être... DiCaprio. J'aime pas le dire, mais c'est vrai qu'il y a un air, quoi. C'est pas moi qui le dis, hein. Mais... chez les Américains non, faudrait un acteur un peu qui est entre deux, rigolo, mais un peu touchant quand même. Je sais pas, j'ai pas comme ça. Toi qui as réponse à tout, Alex. Jim Carrey, mais rien à voir, en fait. Non. Non, ce serait Greg Guillotin, on se démerde avec ça. Hein. Ouais. Puis il apprendra l'anglais pour jouer avec Jonah Hill. Oui, voilà, c'est bon. Je pense qu'il fera l'effort. Il fera l'effort, je pense. T'as vu, c'est bon, on est parti sur une série, on est tous les deux dans la même série. Ah, c'est mignon. Et ce serait quoi l'épisode gênant que vous aimeriez pas qu'on diffuse? Si, tu te rappelles une fois au camp d'été, là, quand on était... Avec la flûte, là? Ah ouais. Non, l'épisode coupé, qu'est-ce qui pourrait se passer dans l'épisode coupé? Il nous arrive pas trop de trucs où on se fout la honte quand même. Hein. Non, ça va. L'épisode coupé. On ferait pas de vue sur une vidéo. Non, parce que ça peut être drôle au final quand même. Vous avez plutôt un truc que vous avez fait peut-être que. Qu'est-ce qui est pas Non, marrant, on regrette rien, on a rien de. Non, en tout cas, moi, rien de rien. Ouais, non. L'épisode le plus gênant. J'essaye de. Si à un moment on est tout nu, ça sera forcément gênant, quoi. C'est ça. Oui, mais on est rarement tout nus tous les deux. Ah si, peut-être. Ouais, c'est quand même. J'ai trop envie de savoir la j'ai pas dit jamais. Phrase. Il a dit si. J'ai pas dit jamais, j'ai dit rarement. Rarement. Mais gênant, moi je sais pas, y a rien qui... je suis pas trop gêné moi, en tout cas, il y a rien qui nous gêne. Si ça retraçait tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, il y a rien qui me gênerait, il y a aucun moment où je serais gêné. C'est vrai. OK, du coup à l'inverse, l'épisode vous gérerez de fou. Ah je pense climax de la saison 1, c'est quand on fait le festival, ça finirait sur ça. Avec l'intrigue un peu de qu'est-ce qui va se passer après. Est-ce qu'ils vont lâcher leur taf? Ils vont pas lâcher leur taf? Voilà, saison 2. Non. Là, on est en saison 2. En vrai, nous, c'est la deuxième année qu'on fait ça. Saison 2, entre deux chaises. Ouais. Et la troisième saison. C'est quoi la fin de saison 2, là? Je sais pas. Justement, j'allais dire, c'est quoi le plot twist là, de votre. C'est quoi plot twist? C'est le. Déjà, je suis obligée d'expliquer ça. T'as des notions de scénario ou pas? C'est le retournement de situation, en gros. D'accord. D'un coup, tintin. Ce serait l'arrêt de nos activités annexes pour faire que du travail artistique, je pense. Ouais. Mais suite à un truc où on reçoit un coup de fil, une opportunité, un truc où on se dit, là, c'est plus possible. Si on veut faire ça, on peut pas continuer notre taf à côté. Et du coup, mais ça couperait avant qu'on choisisse. Oui, c'est ça. Genre, c'est ça le plot vous attendez l'année prochaine, quoi. Ouais. Ok, cliffhanger. Ouais. Cliffhanger. J'ai les termes. Ouais, je pense que ce serait ça, ouais. Ouais, j'avoue. Et du coup,
Si la série devait avoir un crossover avec une autre série, ce serait laquelle ? Une série qui existe ou Ouais. on peut inventer? Non. Ok. Bref, juste pour côtoyer Kian Ah Kojandi et ouais, Navo. franchement, ouais, je pense. Et puis parce que là, si c'est dans Et il le... nous donnerait des idées de fous pour Ouais. une série à nous. Ouais, je pense. On serait dans un épisode spécial. Ouais. Et du coup, dernière question, Ah. qu'est-ce que vous espérez qui va se passer dans la prochaine saison ? Bah, on espère. Après, c'est à nous, hein. C'est entre nos mains, mais qu'on puisse, dans la prochaine saison, qu'on fasse que de Faire que ça l'artistique. de notre vie, ouais. Des podcasts, des vidéos, de la scène, des spectacles. Ça, ce serait le mieux. Et moi, faire de la réal à côté. Mais voilà, mais après, quand on a entendu ce que tu touchais pour faire des chroniques à la radio, on s'est Ça dit, donne oh, pas envie de faire ouais, la radio. on va peut-être réfléchir un peu avant de faire le pas, parce que quand même mettre à bouffer dans le frigo. Non, mais ouais, ce serait ça. En Oui, vrai, bah oui. saison 1, c'était la découverte de tout cet univers-là. C'est ça. La saison 2, en fait, en vrai, saison 2, dans notre vraie vie, et si on la faisait à l'écran, c'est la saison où il se passe plein de choses, mais du coup, les personnages sont un peu tiraillés. Et saison 3, ben, faudrait que... Mais finalement, la série n'existe plus, du coup, si on n'est plus entre deux. Il peut y avoir d'autres Bah si, mais intrigues après, après. si les gens sont attachés au perso, tu Ouais. vois, ils ont envie de découvrir qu'est-ce qui se passe quand vraiment Ouais, ils rentrent bah, dans en ce saison monde-là, 3, tu ouais, vois. ce serait ça. Faire plus que ça et que ça puis devienne notre espérer- travail, mais espérer. qu'on le prenne pas comme un travail. Enfin, qu'on le prenne comme un travail dans l'investissement, le côté de faire ça professionnellement, etc., comme on aime le faire avec tout ce qu'on fait, mais qu'on kiffe, Avoir quoi. du temps en vrai pour faire ce Ouais, qu'on voilà. a envie de faire. Quoi. Avoir du temps pour faire que ça. Trop bien. Et ben merci beaucoup de Ah bah vous être merci à prêté toi, à ce trop cool. petit jeu C'est trop de bien. Mais l'interview. tu veux pas... on parlera après, mais tu... Puis on a vu que ça coûtait pas cher pour que t'écrives des trucs. Je pense qu'on va t'embaucher. Non, en vrai, trop cool. Pour 15 balles l'année, tu nous fais un jeu par émission. Et un jingle. C'est ça Et les un tarots à jingle, peu ouais, près. je fais tout. Trop cool, merci. Et on va continuer ce petit podcast avec un deuxième jeu. Aïe, 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 Et aïe, avant aïe, de lancer le jingle, je voudrais vous dire quand même que ce jingle aurait pu être fait par Pierre Garrigue. Ah. Allez, jingle. Aura, aura. Les podcasts, y'en a plein, des nuls et des biens. On va voir si tu sais si c'est des faux ou des vrais. Podcast ou pas, podcast, c'est comme chien ou pas chien, sauf qu'il n'y a pas de chien. Podcast ou pas, podcast, y'en a qui sont vrais et d'autres que j'ai inventés. Podcast ou pas, podcast. C'est encore des applaudissements. Ah, j'adore, moi. Putain. Ah, là, c'est un régal. Un régal. D'ailleurs, un peu déçu que vous ne m'ayez pas appelé pour chien ou pas chien. Ah oui. Bon, alors. Elle le fait Ouais. pas mal. Bah Elle t'aurais le fait pas déclenché les, comment dire, la colère de Bédou, là, je pense. mal. La haine de Bédou. Non, mais là, c'est en direct. Tu vois, Mais si oui. je m'entraîne, je pense que je peux Ah vous mais si tu le déclencher. fais devant lui, de toute façon il sait si c'est Mais chien de ou pas toute chien. Je pense que ça a tellement plu aux gens que je vais refaire un chien ou pas chien et je vais faire aboyer les humoristes. Mais c'est tellement drôle. Ah Et bah, par contre, si c'est pas un chef, faut qu'il devine quel humoriste aboie. c'est ça. excellent. Allez, c'est bon, on a un Excuse-moi, on nouveau est jeu. parti Non, en mais- réu là. On a un brainstorm. Ça brainstorm à fond là. Donc, effectivement, podcast ou pas podcast. Ah, c'est cool. Je vais ça. vous donner des noms et des thèmes de podcasts et vous allez me D'accord. dire s'ils existent vraiment Il va y ou avoir si des je les ai dingueries. inventés. Il va y avoir des Ok. dingueries. Oui, il va y avoir C'est des sûr. dingueries. Oui, Je vous le confirme. J'imagine, ouais. Alors, Compétition ou ça va, tu m'as Ah assez ouais. tordu au premier Comme tu jeu. veux, gars. Mathieu, il Allez. veut plus prendre le. Si, tu prends le Je risque. suis joueur, mais tu sais que j'ai appris en vrai grâce à toi et je tenais à te remercier Marion. L'humilité. J'ai La appris, défaite. j'ai appris, À gérer la défaite. à perdre. Ça me plaît toujours pas des masses, mais je n'insulte plus les gens, Voilà, quoi. je passe pas forcément En une plus, mauvaise journée Vraiment, je derrière. suis désolée parce que là, je m'étais dit, bah c'est bon, il a l'occasion de gagner. Et vraiment, dès le premier jeu, tu t'es fait genre humilier, c'est tellement drôle. Enfin, Merci de genre, le rappeler. Je suis désolée. 15-1, quand même. Ah ouais, voilà. c'est un score de tennis. 16-2 parce que la dernière, on l'a eu en même temps. Oui. Oh, merci. mais il est trop mignon. T'as vu? Il C'est coûte- pareil. Hein. L'écart est le même, mais t'as 2 points. Donc ça va. Ok. Allons-y. Alors, premier, est-ce que c'est un. C'est dur à dire. Ah oui. Est-ce un podcast ou pas un podcast? Podcast ou pas podcast? Podcast ou pas podcast? Voilà, tout Voilà. simplement. Autant en emporte la bobine. Un podcast sur le cinéma. Un podcast. Autant on emporte la bobine. Franchement. J'ai envie de dire oui parce que. Non, moi je trouve ça pas fou. Ah Moi non, je dis non. ah, mais c'est Moi, pas je dis un non. podcast bien ou podcast pas bien. Ouais, non. Ah moi, oui, je ça veut dis- pas dire que la Après, qualité elle a du dû aller podcast. chercher.
C'est un jeu de mots à la Marion, mais... Ouais, c'est ça aussi. Un jeu de mots de merde, c'est ça que tu sous-entends, Alex. Elle aime énormément les jeux de mots. Moi, je vais dire non. Tu te fais plaisir toi, pour la première. Toi, tu dis faux et toi, allez, tu dis je vais vrai. dire oui, moi. Eh bien, bonne réponse, Alex. C'est un vrai podcast. Je tiens quand même à dire, d'ailleurs, c'est tous des vrais podcasts. Vous pouvez aller les écouter. On se moque du nom, mais on ne se moque pas de la qualité, Bah, d'accord? Non, bien sûr que non. Eh bien, écoutez, oui, donc 1 point pour Alex. Ah, yes. Podcast ou pas podcast, Ansel Marcel, un podcast spécialisé dans les voyages à cheval. Ah oui. Un Moi, je dis c'est vrai. Moi, je dis c'est vrai. C'est un peu comme en voiture Simone. C'est des expressions qui peuvent être tombées dans le, tu sais, dans le parler courant. Ouais, moi, en tout cas, s'il n'existe pas... Tu pourrais le J'ai créer. envie de le créer. Alors, je suis pas fan de cheval, à la base. de Canasson, à la base. Mais Ansel Marcel, pourquoi pas? Allez, non. 1 point pour Alex, encore une fois. Tu sais qu'en plus, moi, je réfléchis même plus si ça existe ou pas. Je me dis, quand je fais un jeu, je mets jamais vrai, faux, parce que... Allez, change de stratégie, Mathieu, rentre pas. C'est moi qui l'ai inventé, donc tu peux oui. le récupérer si tu veux, je te l'offre. Ansel Marcel. Et toi qui as des notions d'équitation, en plus, on pourrait faire un petit truc. Tu apporterais le côté un peu Professionnel. Voilà. Technique. L'expertise. Ouais, Et moi, je me expertise, gère oui. de l'humour et du fun. D'accord, T'inquiète très pas, bien. je m'occupe de ça. Et de la défaite. L'humour et le Alors, podcast ou pas podcast, In the Food for Love, In the food for love. un podcast de cuisine. In the food for love en anglais, c'est vrai. In the love of food à la limite, parce que- mais... Peut-être faut que je t'explique. Non, il y a un film qui s'appelle In the Mood for Love. Ah, In the c'est food bon. for Elle, love. Ouais, non, elle vient c'est- d'expliquer c'est comment faux. elle a créé le titre du podcast. C'est faux. Bah, moi aussi, je vais dire non. Eh bien, vous avez tort. Aïe, 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 aïe. C'est un vrai podcast et c'est même un podcast de National Geographic. Donc vraiment sérieux. On Voilà. a vraiment de tout. Attention. Podcast ou pas podcast, Mindset Booster, le podcast des entrepreneurs ambitieux. Mindset Booster. En tout cas, il y en a des milliers qui existent Ouais, comme ça. je sais pas si ça Mindset s'appelle Booster, comme ça. ouais, si. Mindset Booster, ça fait vraiment genre. On va booster ton Je vais mindset, dire quoi, non, c'est moi. tout est dans le titre. Je vais dire vrai. Bonne réponse, Mathieu, c'est un vrai podcast. Il y a vraiment un mec qui se dit je vais appeler mon podcast Mindset Booster. Et tu sais si c'est. Est-ce que t'as été jeté une oreille ou Et pas une oreille, mais j'étais regardé un peu, ouais. Ok. Voilà. Mindset Booster. Mais ça me fait penser, oui, c'est le genre de truc vidéo objectif millionnaire là. Ouais. Je pense que c'est des trucs comme ça. Mais C'est le juste nom sur est- 1h30. Mais Le moi, nom je- est abusé, on est Non, d'accord. moi ouais. je supporte pas ça, un mec qui te. Ça a marché pour toi, c'est pas pour ça que ça a marché pour les autres. Faut surtout que dire il faut se lever le matin. Ouais, oui, il faut. D'accord. Faut oui, mettre sa à tête un dans moment un Ouais, mais là, bol c'est de vraiment Jola. genre pour les entrepreneurs Oui, ambitieux, bah oui, tu vois. oui, oui. Ouais. Genre vraiment la tagline, Parce que tu c'est penses qu'il y ça. a des entrepreneurs pas ambitieux. Ouais, Genre, voilà, moi je lance faut- une boîte, j'ai pas envie qu'elle marche. Voilà, le but c'est que ça Je se. lance une boîte pour avoir mon cheval. Ouais, voilà. Je bosse 2 ans, puis un peu de chôme du, voilà. Et l'été à Argelès, l'hiver aux Ors, je suis impeccable. Le top. Alors, podcast ou pas podcast, Pipe Gazette, un podcast qui parle de la pipe. Qui se fume. L'objet hein, en bien bois, entendu. ouais. Oui, Parce que t'imagines. En ce jour du droit des femmes. Ah, putain. Des droits Voilà. de la femme. Ouais. Pardon. Ouais. Ouais, non, mais ça y est, je dérape. Voilà. On C'est est ça le problème quand on est invité. Ouais. Et puis c'est bien parce qu'on fait un truc un peu où on se dit, voilà, on va se la donner. Toi, le premier moment où tu parles des femmes, c'est quand on parle de pipe. C'est quand même honorable. Ouais, c'est un des moments qu'on va couper. Bravo, ça. Alex. Non, on le garde. vrai qu'on Alors, coupe rien. Oh non. on coupe rien. Pipe Gazette. Non, oui, parce que c'est vrai que faire un podcast sur le. La fellation, ce serait voilà. chelou. Ouais, quoique non, il doit y en avoir des Putain, podcasts mais sur si le ça sexe. existe, c'est quand même fou. Ouais. Pipe Gazette. Mais qu'est-ce que tu racontes en audio de quel type de pipe Sûrement. Mais moi, je vais dire oui. C'est Moi, je vais tellement dire bizarre faux. que. Un point pour Alex. Ah. Ça existe pour de vrai. Dedans, ils interviewent des cultivateurs de tabac, des d'accord. fumeurs de pipe. Ça existe vraiment. Voilà, Ok. Pipe Gazette. Pipe Gazette. Voilà. Je suis allé faire un tour. Donc, podcast ou pas podcast, Crucivore, le podcast des adeptes des mots croisés et fléchés. Crucivore. Non, c'est faux. Je dis clair dans ton jeu, Marion. Tu verras. Moi, je vais dire vrai. Hein. Je vais dire faux. Qu'il y a des podcasts sur les pipes. Pourquoi il n'y aurait pas des trucs sur les mots croisés? C'est pour les techniques et tout. Ils t'apprennent les techniques. Vu que c'est toujours les mêmes mots. Ouais, souvent les mêmes mots, puis il y a des trucs selon la conjugaison et tout. Excusez-moi, Il montre que Il c'est un digresse, expert. il hein. digresse. Bon, Il après, montre j'en que suis, c'est un je disais la expert. dernière fois, j'en suis qu'à la force 2-3, moi, Oui. pour l'instant. Oui, t'es un peu une incroyable. merde, finalement. T'es pas Et toi, incroyable. combien, toi? Moi, je suis à 3. T'as vu, elle a juste dit. Moi, je dis 2-3, elle est à 3. Ouais. J'aurais dit 3, elle aurait dit 4. Mais oui. Non. 4 après, laisse tomber, c'est un...
Ingérable. Bon, en tout cas, s'il y en a un, Moi, je veux dire que c'est vrai. j'écouterai pas, moi. Moi, je dis que c'est faux. Eh ben, bonne réponse, Mathieu, c'est faux, mais je pense qu'il faut qu'on le crée. Tu sais, où tu fais un défi avec des... Tu dis des définitions et tu dis ça en 4 mots. En combien de cases ouais. Putain, les gens vont être comme des fous, là, si on fait ça. On peut faire un À jeu. mon avis, ça va... Ça pète, ça. Ça peut être une idée de jeu, tu vois. Ça va En être 4 une idée de lettres, jeu, ouais, tu vois, un jeu, ça peut être Ouais, Bon, marrant. après, si on la paye 15 balles par jeu, qu'il y a crucivore au milieu, c'est pas grave. Ça arrive, hein. C'est pas... Faut pas toucher tout le temps, quoi, tu vois. C'est pas... Ok. Podcast ou pas podcast, Pokémon Trading, un podcast qui parle d'achat et de revente de cartes Pokémon. c'est Moi, sûr, ça me paraît logique que ça existe. Ah oui, moi aussi, ça me paraît complètement logique parce que c'est un truc de zinzin. Là, j'étais à Paris il y a pas longtemps. Non, mais t'as des boutiques. En fait, c'est marrant parce que t'as que des mecs de entre 30 et 40 ans à l'intérieur qui se rappellent leur jeunesse. Et t'as des cartes. Je te jure que moi, je revois ma mère foutre le classeur. Non, pas jeter, mais vide-grenier. Le classeur de cartes qui part pour 50 centimes. Sauf et tu te dis peut-être peut-être 50 000 €. Ouais, je sais pas. Ce mec est aux Bahamas, qu'il a acheté Bah 1 oui, euro sur. Peut-être. Non, parce qu'après, il y a plein de trucs, l'État et tout, mais ouais, si, c'est sûr. Parce qu'en vrai, il y a plein de choses. Il y a plein de choses à dire, je pense. C'est niche, il y a beaucoup de monde dans la niche. Et puis, quels sont les Pokémon qui marchent en ce moment? Quelle est la série de cartes où ça se vend le plus? Faire un épisode par jour, il y a des trucs à dire. Ouais, je pense. Ouais, c'est sûr. Pour la commu. Eh bien, c'est vrai. Ouais, effectivement, il existe vraiment Pokémon Trading. Vous pouvez donc aller l'écouter si ça vous intéresse. Ça, c'est un truc, moi, qui me fait peur. De tomber dans une collection comme ça qui peut coûter beaucoup d'argent. Moi, j'ai une petite. Alors, ça n'a pas duré longtemps. En fait, mon cousin, il me présente un peu sa collecte. Et c'est vrai que j'ai été un peu piqué sur un mois. Mais là, il n'y a pas longtemps, là? Ouais, l'année dernière. Ah ouais? J'ai acheté de la carte Pokémon. Et après, je me suis regardé, je me suis dit, Mathieu. Qu'est-ce que tu fais? Respecte-toi. T'as pas de rond de côté. Là, t'as 200 balles de Pikachu qui valent pas un franc. C'est vrai que ça on va peut-être s'arrêter là, quoi. On va se mettre dedans. Podcast ou pas podcast, La vérité si je vends. Un podcast d'entrepreneurs. La vérité si je vends. Ah, faux. J'ai envie de dire vrai. J'ai envie de dire vrai. C'est un petit jeu de mots, ça. Elle s'est fait rire. Regarde, elle rigole. Elle s'est fait rire. Un point pour Alex. Ça existe vraiment. La vérité si je vends. Par contre, la preuve que du coup, tu fais des jeux de mots quand même assez bien, puisque finalement, ça, t'aurais pu le faire. La vérité si je vends. Tout à fait. Ah oui. Mais d'ailleurs, peut-être que depuis tout à l'heure, comme on n'a aucune idée de si c'est vrai ou pas, elle juste elle donne des points à Alex. Vous allez vérifier. Voilà. La vérité si je vends. Depuis tout à l'heure, je dis que des réponses fausses, mais c'est juste pour te faire perdre. Ce serait trop drôle. Tu as le venin. Que tu aies lâché sur le premier. Ah ouais. Putain, j'ai pas compté les points d'ailleurs, donc je sais pas où. Non, mais t'emmerdes pas. On s'en fout. Je crois que je suis un peu de vin. Toutes des putes. Un podcast de développement personnel pour les masculinistes. Ouais, non, c'est chaud. Des podcasts masculinistes, je pense que ça existe. Ouais, là, tu le fais. Non, mais même, à mon avis, tu n'as pas le droit. Tu te fais. Enfin, ça. Non, mais tu sais, il a mis le ouais, mais c'est comme nous la dernière fois, on a mis une vidéo, on a mis une astérix à la place du haut de couille. Enfin, les gens savent que ça veut dire couille. Bah d'accord, mais tu te fais pas. Je pense, non, t'as pas le droit de faire un podcast toutes des. Ouais, bah si, après. Je pense que c'est vraiment. Il y a tellement de fous. En plus, mais je pense cette communauté-là, les masculins, ils sont complètement c'est des fous. Vous connaissez les incels? C'est ce que c'est un incel? Non. Vous savez pas? C'est les célibataires involontaires. Et sur Internet, tu sais qu'ils sont très. Ouais, voilà, dans les commentaires. Et puis. Si eux ils sont jamais sortis avec une femme, c'est la faute des femmes, c'est pas leur faute. Évidemment. Donc ils pourraient avoir un podcast comme ça, mais je pense que ça se ferait sauter assez rapidement, non? Non, moi je pense que ça existe. Moi je pense que c'est faux quand même, c'est chaud. En tout cas, si ça existe, c'est grave. C'est pas parce que ça existe que c'est bien. Hein. Ouais, c'est vrai. Je pense que ça existe et que c'est mal. Non, c'est faux. C'est moi qui ai inventé, vraiment. Je suis rassuré. Les podcasts masculins, ça existe. Après, oui, bien sûr. Après, tout dépend combien d'écoutes il fait. Toutes des putes, s'il veut venir dans l'émission et que ça. Voilà, non, mais il y a un droit de parole. Hein, tout le monde a le droit de. Droit de réponse. Non, je suis rassuré. Je suis rassuré quand même. Alors, podcast ou pas podcast, Poule sentimentale, un podcast qui défend la cause animale. Ah oui, c'est vrai. Déjà, des podcasts sur la cause animale doit y en avoir. J'ai vu un truc de fou. D'ailleurs, le générique, c'est. Comme poule sentimentale. J'ai vu des. Non, mais parce que j'ai vu des Anonymous dans la rue hier. Mais c'était pas des vrais. Mais non, c'était pas les vrais. Ils avaient des tablettes. Non, des tablettes, et c'était un truc pour la souffrance animale. Et en fait, moi, j'étais tranquillement en train de faire les boutiques à Aix, tranquillou. Et là, du coup, tu sors de Jules et t'as une tablette avec des porcs qui se font. Voilà. Ah, ils te demandent des vidéos? Oui, pour te sensibiliser et dire que c'est pas bien de manger de la viande. Alors, poule sentimentale, vrai ou faux? Poule sentimentale, c'est vrai. Alex. Et j'espère qu'ils ont invité Alain Souchon dans le premier épisode. Ouais. Je l'ai fait juste avant, mais personne n'a entendu. Ah ouais? Ouais.
C'est ce qu'on appelle une Nico Duro, ça, généralement. Ouais, Il dit c'est quelque ça. chose, personne l'entend. Personne Voilà. Après, je l'ai pas dit fort. Je vais dire que ça n'existe pas, moi. C'est un bon jeu de mots, mais ça n'existe pas. Un point pour Mathieu. Oh, Il existe vraiment, Il y a que poule égalité, sentimentale. je crois. Égalité? Ouais, je crois. On dirait un père qui joue avec son fils, Ouais, c'est c'est clair. insupportable. Ouais. C'est genre, allez, on va dire, allez, Égalité, encore, allez, égalité. un dernier but et on va manger là. Celui qui marque, il a gagné. Il y a le repas qui est prêt, là, faut y aller. Ta mère a fait un gratin. De chou. Alors, podcast ou pas podcast, Clitosaure, un podcast qui parle de féminisme et de sexualité. Mais du Moyen-Âge. Pourquoi même du Moyen-Âge? Je me suis trompé de date. Ah oui, ouais. C'est la préhistoire. en Ils fait. sont morts juste avant le début du Moyen-Âge, les dinosaures. Pendant l'Antiquité. Ah, mais moi, je fais des jingles à la base. Je suis Ouais, historien. C'est. Moi, je suis musicien. Moi, j'allais dire vrai. Déjà, je trouve le nom marrant. Si ça existe pas, c'est une très bonne idée, Marion. Oui, je pense. Moi, je vais dire non. Moi, je pense que ça existe, c'est vrai. Eh ben c'est vrai, ça existe vraiment. Et d'ailleurs, petit bonus, le premier épisode de la nouvelle saison s'appelle « On pète 14 fois par jour en moyenne ». Voilà. Je trouve ça intéressant. Je vais je aller pense. l'écouter, moi. Ouais. Ça me Voilà, parle. Clitosaure. Clitosaure, putain. C'est pas mal, hein, moi je trouve. Ouais, que- ouais, ouais. Je pense que j'y suis pas pour rien dans les statistiques. Par rapport, Podcast ou pas On n'a podcast. pas du tout relevé, c'est terrible. Elle veut poser sa question. Je suis passé devant là. Oui, bah oui, on était égalité, tu viens de marquer un point. Voilà. c'est fou. Plus un. Podcast ou pas podcast, Space Mountain, un podcast de philosophie. Eh oui. Le jeu de mots avec. Space les- Mountain. Oui, merci. Les essais de Montaigne que j'ai. Ah, j'adore, moi. C'est Moi, mon truc préf. c'est lequel ton Mon préféré livre de chevet. Le. Le 2. Ouais. Côte Préféré, de ouais. Montaigne le retour. Quand il a bien chevalier et tout, là. Moi, j'aime Bac bien. de français, j'ai eu Montaigne, moi. 16 à l'oral. Ça fait plaisir. J'ai aucun souvenir de ce qu'il racontait. T'es nul en jeu, mais t'as eu 16 à l'oral. C'est Ouais, déjà- c'est le c'est mec ça. qui essaie de remonter son. Mon ego un petit peu. Non. Ah, après, je sais pas, tu vois, si j'avais un peu de notion de ce qu'il raconte Montaigne par rapport à Space spécial, je sais pas. Non, je pense Non, pas. je pense, Non, c'est je pense que ça faux. n'existe pas. C'est faux. Eh ben ça existe. Ah. On n'écoutera pas. Et le dernier, Ah, ben, podcast ou déjà pas podcast. Ah. On est mieux là, un podcast qui critique chacun des épisodes de On n'est pas bien là, présenté par Misogyne et disponible uniquement sur WhatsApp. Ça existe. ça existe, c'est ce qui est en train de se passer. Non, Ça mais existe vraiment. Il faut le dire aux gens. Marion, donc misogyne, nous fait des retours par vocal de tous les épisodes qu'on sort. Tout à fait. Et elle le fait en mode haters. Et Ouais, et c'est c'est souvent très marrant. très véhément. Ouais. Et c'est très vrai, souvent. Mais Tu il sais y a que je me vraiment des fois, régale à toi, faire c'est- ça. En plus, parce qu'elle se lève assez tôt et à 7h50, t'as un vocal de Marion, t'ouvres. Toi, tu sais, moi, tu viens d'arriver au taf et tu entends « Mais je peux pas vous laisser dire ça !» Mais vous savez que vraiment, j'adore faire ça. Je me Ah, fais mais un nous, on plaisir adore- on de adore les hater retours. vos Ah, c'est podcasts. incroyable. C'est hilarant, quoi. C'est Vraiment. notre haters numéro 1. Ça, on Notre adore. haters préféré. Regarde, ça marche, tu mènes Voilà. l'émission aujourd'hui. Ah oui. Continuez à nous insulter, vous Chiez-nous dessus. Là, vous aurez peut-être un travail à la fin de l'année. Insultez-nous, peut-être que vous allez animer l'émission. Eh ben, on peut dire que c'est une victoire pour Mathieu. Bravo Oh Mathieu. Après, je suis devant au goal average. Ouais, mais bon. Et on approche tout doucement de la fin de ce podcast. On le voit le bout de la piste. Préparez-vous à l'atterrissage. Les issues de secours se situent à l'avant, sur le Voilà, côté et à cette l'arrière. phrase un peu ringarde, mais qui finalement fait tout le charme de ce podcast. Merci beaucoup, quel hommage. C'est les taglines, ça. C'est les trucs que tu. Avant de finir le podcast, moi j'ai envie de faire le buzz, voilà, sur le podcast. Du coup, je vais poser un petit peu des questions épineuses. Voilà, Avec plaisir. c'est maintenant que les dossiers sortent, ok. Dieu donné. J'avais pas eu la question. Pardon. Non, par rapport à votre podcast, on va poser un petit peu Oui, des questions, allez. voilà, épicées sur votre podcast. D'abord, on commence doucement. C'est quoi l'épisode qui a eu le plus de streams pour l'instant? Alors, le plus, c'est le premier. Non. Le plus d'écoute, Ah oui, c'est le premier. en tout et pour tout. En oui. tout et pour tout, c'est le premier, mais je pense que c'est comme tout premier quand ça sort. Il y a la Sinon, surprise. celui qui a le plus marché depuis. C'est Dom sur et- une semaine de lancement. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend sur la semaine de lancement, c'est la première semaine qui est hyper importante. Et sur la première semaine, c'est l'épisode avec Dom et Dom et Alison, Alison, ouais.
qui a battu le record du premier qui était épisode sorti. le plus écouté. Après, mais je pense que du coup, on peut le mettre dans les. Ça doit être un des plus écoutés, de ceux qui a le mieux marché. Si tu comptes que les deux premiers, c'est un peu la biaisé surprise, parce en que fait, c'est la Oui, surprise, c'est ça le vient de lancement, sortir. C'est proposé à plein de gens depuis qu'on existe depuis un an. Je pense que c'est celui avec Dom et Allison qui sent bon le thym et l'huile d'olive. Le tien avec Nico avait fait une belle première semaine, mais Et après, ça s'est cassé la gueule. après, c'était nul à chier. C'était terrible. En fait, ce que je pense, les gens écoutaient, après ils ont été sur ton Instagram, ils se sont dit oh, pop. Allez, on arrête les frais. Pas ouf. Terminé. Alors, l'invité qui est venu le plus de fois. C'est toi. c'est la troisième là du coup. Ah bah oui, c'est vrai. Bah oui. Ouais. Après, là, tu n'es pas Tu invité. es venu que 2 fois. T'es venu 2 fois en invité et C'est une vrai. fois en présentatrice. Et après, Bah ouais, du coup, Après 2 fois en invité, on a aussi 2 Isa fois qui est venu 2 fois. 2 fois Bédou, 2 fois Kevin. Pascal, 2 fois Sofiane, 2 fois Kevin. Ok, ouais, mais moi j'ai 3, donc j'ai gagné. Allez. Voilà. En fait, elle a posé cette question pour se saucer. Ouais, pour ça. Non. Si, totalement. Elle le savait qu'elle avait été invitée 3 fois. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui vous ont contacté pour venir? Énormément. C'est le téléphone n'arrête pas de sonner. Non, pas si, encore. moi j'ai eu quelqu'un qui m'a envoyé un message pour me dire il y a cette personne qui existe. Si tu as Ouais. besoin, n'hésite pas à la contacter. Et ça veut une dire- fois, ça nous était arrivé à la sortie d'une scène, on avait croisé un humoriste qu'on connaissait pas encore Ah oui. et qui connaissait le podcast. Et en gros, en discutant, il nous avait fait sentir qu'il aimerait Ouais, il aimerait bien participer. Après, nous, ce qu'on fait, c'est que pour l'instant, on invite surtout des gens qu'on connaît et avec qui on a une petite un petit feeling. Donc, comme on n'invite pas N'importe des gens qui. qu'on connaît pas, n'importe Oui, bah oui, qui, parce que tu es obligé de faire un peu des vannes spécifiques, machin. non, enfin, et puis même, pour l'instant, c'est surtout une Ça, histoire et de puis, feeling. Donc, c'est ça, et puis quand on est en émission, enfin, quand on se parle entre nous, c'est plus simple de se connaître, je trouve quand même. pour c'est l'instant. clair. Mais oui, après, non, quelqu'un qui nous dit qu'envoie Non, un mais par message contre, pour on a participer. plein. En tout cas, ce qui est cool, c'est que quand on envoie un message pour inviter les gens, Ouais, en général, généralement, ils sont hyper On contents prend pas de vent. d'essayer On de prend venir très faire peu de vent. l'émission, quoi. Et même quand ils en sortent, ils disent ah ben si je peux le refaire, ce Ouais. serait cool. Ça, c'est cool. Bah, du coup, transition toute trouvée. Qui a refusé de venir au podcast? C'est pas refusé, c'est que pour l'instant on n'a pas On n'a pas trouvé de date, c'est avec Gabriel Giraud. On n'a pas On réussi a à essayé trouver de plusieurs fois. date. Et il y a les Jobastres aussi. qu'on Il y a essaie les d'avoir. Jobastres qu'on aimerait bien avoir, C'est mais des gens sur Instagram, ouais, au cas où si les gens les connaissent pas. sur Instagram qui font des vidéos beaucoup sur le parler marseillais, le parler provençal. Et on aimerait bien enregistrer avec eux. Après, les gens, ils ont une vie. Nous, C'est souvent, c'est pas qu'ils ont pas envie de c'est un venir, problème Ouais, c'est qu'ils sont pas c'est qu'il y a dispo. pas de dispo. Et on enregistre le dimanche. Et Et ouais. généralement, quand a que des dates le dimanche. quand les... Il y a que des gens qui n'ont pas de vie, finalement, C'est qui ça. viennent Exact. C'est à ça. ce podcast. Pour l'instant, personne n'a refusé. C'est juste qu'on n'a pas encore Il y a pas eu trouvé de- les dates. Décalage, ouais. Alors, justement, pour ceux qui sont venus, c'est qui la personne qui a été le plus à la bourre? Seb. Mais c'est. Ouais, Ouais, mais il nous avait Seb, prévenu. nous En avait vrai, il nous a prévenu. prévenu la veille que genre il pourrait pas être là à 10h, il arrivait à 11h. Ah oui. Parce qu'il était en train de peindre le sol de son comedy club. Enfin, ça, c'est ce qu'il nous a dit. Après, il est Oui. arrivé, il avait des fringues pleines de peinture. Je pense Oui, qu'il a joué le jeu jusqu'au bout. Mais, Il était à fond dans le personnage. Il s'est Non, ouais. déguisé chez lui. C'est Seb pour qui on a décalé d'1 heure. Mais Ouais. c'est pas, du coup, c'est pas du retard. Non. Oui. On avait été prévenus. Non, mais généralement, les gens sont à l'heure. Et puis ponctuels, surtout en quand vrai, ils reviennent, comme la première fois, ils se rendent compte que il y a du café, il y a des croissants. Mais Bah ils oui, arrivent un petit viennent peu avant. bah oui. Au moins, Vous avez bien t'as compris fait- la technique Eh ben, bah oui. pour faire Mais venir ça, les par humoristes. contre, vraiment sans aucune. On essaye de bien Nous, on trouve que c'est recevoir les gens. super important parce que déjà, c'est dimanche. On demande aux gens de venir sur la base du volontariat, bénévolement, de participer à quelque chose, de donner aussi de leur temps, de leur énergie. Je pense que le minimum, c'est quand même de d'essayer bien les de recevoir, les qu'ils recevoir, mangent de un les morceau, mettre qu'ils à boivent un l'aise coup. et voilà. Que s'ils ne sont pas payés en argent, ils soient payés Et puis même, en c'est bon moment. toujours bien Et quand en les gens souvenir. arrivent En avant. souvenir. Les gens ne Eh sont oui. pas là quand les artistes arrivent avant. Mais nous, c'est toujours bien de casser un peu la Et glace ouais, une petite demi-heure et puis d'arriver en studio. ça Ouais, a t'es déjà- détendu ça a déjà et tout, commencé ouais. Et en que là, version. on a déjà commencé à faire des vannes, donc ça commence tout de suite. Quoi. Donc tous ceux qui hésitaient peut-être et qu'on a du mal à trouver des dates, vous serez bien reçus. Eh oui, N'hésitez pas à venir. venez, il y a du café et tout. J'avoue, c'est très sympa, on est très bien reçus. Celui qui a été justement le plus sympa, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu avec des petits trucs. Ah, mais on est obligé de le dire. Hein. Le GOAT, Nico Duro. comme on aime l'appeler. Ah, voilà. Éclair, une Nico boîte Duro de nous 6 a amené éclairs. des éclairs au chocolat Ah. qui étaient incroyables. Ouais, alors j'ai vu un peu de tristesse et de déception dans son regard quand on a refusé de manger les éclairs à 9h30, ce qui était quand même Bah, un parce peu que ça a tôt. dû lui coûter une blinde déjà, je tiens à vous le dire. En plus, je suis sûr que ça venait Super d'une cher, trop les éclairs. méchante boulangerie. Ouais, Enfin, mais pâtisserie. on les a mangés après. On les a Ah mangés. oui, on les a parce que mangés, nous, on ouais. reste le midi, on a mangé les éclairs au dessert, quoi. Eh oui. Mais ouais, Nico, il Bah, est quand Nico, même arrivé ouais. avec. Big up à Nico C'est Duro. ouais, c'est le Big up seul à qui est Nico. venu avec Ouais. des cadeaux, je crois. Ouais.
On va le Et nous, réinviter, on n'a tiens. jamais rien offert à personne. Si jamais les gens se Voilà, demandent, voilà. vraiment, on est Non, des ouais. rats. Non, Ouais. non, ils nous offrent rien, vraiment. Café, C'est de la croissant, merde. Bénévole, un paquet de bénévole, Maltesers. bénévole. Alors attention, il y a souvent des Maltesers. En revanche, si vous enregistrez le même jour que Sébastien Meilly, Ben, ne comptez pas ne sur comptez pas. Malteser, Si vous hein. êtes l'après-midi, c'est mort. Hein. Il aura tout bouffé le matin. Il laisse rien à Écoutez, personne. moi, c'est troisième fois que je viens, pas un goodies, rien du tout. Écoutez, hein, c'est vraiment C'est l'arnaque, quoi. Je crois Mais qu'on va c'est, faire des porte-clés. Non, on va faire des cartes à tamponner, là, comme dans les snacks. Ah oui, et au la- bout de 10 fois, tu repars avec la au tasse. bout de 10 fois, ouais. Tu choisis un CD, là, dans la CD Tech. Et l'invité que vous avez invité, que vous avez eu le plus de mal à avoir, pour l'instant. Donc, qui est venu, quoi. Ah, qui est venu? Vous avez un peu galéré à l'avoir. Ah, parce qu'on a dû décaler. Mais non, ils vont venir. Non, de Qui est qui est venu venu? Pardon. Qu'on a dû. Tu allais dire qui? Non, j'allais dire, franchement, je crois pas. Non. Parce qu'en fait, c'est soit on Soit ils propose, sont là et ils c'est sont bon. pas là, et du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas des gens qui refusent, mais c'est des gens avec qui, pour l'instant, Ouais, c'est pas on des- aimerait bien, Ouais. mais on trouve pas de moment pour le faire. Non, c'est à la limite qui est pas venu, tu vois, c'est par exemple Greg Ouais. empêche-moi. On a eu du mal à trouver une date, mais là on a trouvé une date, donc et il va venir. Ah, trop Donc, bien. une fois qu'il sera venu, ce sera lui qu'on aura eu le Le plus de mal à avoir. galère à avoir. Sinon, Mais il va venir parce que tous juste les on n'a autres. pas eu de date. Quoi. Non, ça va. hein. Non, mais les gens sont contents. Même en Enfin, moi, vrai, je- on s'est rendu compte que. Parce qu'on propose jamais à quelqu'un qu'on n'a pas encore vu en vrai. Avec Ouais. qui, soit on a partagé un plateau, soit on a partagé quelque chose. Et même des fois, au bout de une ou deux fois qu'on les voit, on propose. Et assez vite, les gens disent oui. Ouais, parce que. Et puis on a de quoi montrer aussi aujourd'hui. Ouais, Tu vois, mais si non. Ouais, jamais, c'est ça, ouais. Tu dis, tiens, Tu écoute vois. l'émission. Au début, si ça c'est te sûr plaît, que je peux comprendre. Tu vois, on te dit, ah, tu Quand il y viens, a rien tu qui vas est faire un sorti, podcast, ouais, et les j'avoue, gens, ouais. ils savent pas. Puis même nous, on n'était pas grand monde, même si on n'est pas grand monde aujourd'hui. Oui, dans mais le maintenant, milieu. même, il y a Mais plus on de a des contenu trucs à à montrer, écouter. quoi, Donc, tu vois. même s'ils hésitent, ils écoutent, et puis après, ils viennent. hein. Et puis s'ils veulent pas, ils veulent pas. Oh là là. Voilà. Oui, ça, par contre, c'est. pas On n'a grave. jamais forcé personne, on forcera jamais personne. Au contraire, il faut que les gens, quand ils viennent ici, on est là pour passer D'ailleurs, si une tu heure. pouvais arrêter de braquer Marion avec un film, ce serait quelque chose. S'il vous plaît, Non, mais c'est aidez-moi. vrai, on est là pour rire, donc tant qu'à faire, autant Oui. passer un bon moment. C'est et pour être ça, content si d'être là, quelqu'un quoi. se force à venir. Oui, c'est voilà. pas intéressant. Et enfin, dernière question, quel est l'invité que vous rêveriez d'avoir? Moi, c'est NASA. Je sais pas qui c'est. mais- NASA, le chanteur Ça Non. te parle pas Mais non. Le roi du divertissement. D'accord. Moi, Ouais, je- NASA, moi, il est dans ma. Parce que moi, NASA, c'est ceux qui vont sur la Lune, quoi. Mais Eh non, c'est un chanteur aussi. Ah, après, mais c'est intouchable. Mais moi, je me dis, mais au-delà de juste l'avoir dans le podcast, c'est le rencontrer, un mec comme Alain Chabat. Ah, ouais, le Tu GOAT. mets. Ah oui, non, mais moi, je Bah suis ouais, parti dans un truc c'est. gaulerie. Toi, c'est un truc Oui. pour passer une heure vraiment à apprendre quelque chose, de faire une masterclass, quoi. Non, pas forcément, parce que je pense qu'Alain Chabat, tu peux. Je suis même Je pas sais pas sûr si tu as d'arriver vu à parler, moi. son discours Si, là, au César, là. Ah ouais. Je reçois Alain Chabat, je suis Yes. même pas sûr de savoir parler. Pardon, ouais, au César. Non, non, non. Mais oui, mais t'as vu ce qu'il fait. J'ai pas regardé, mais apparemment ça a buzzé de fou. C'est hein. énorme. Trop bien. Eh, tu l'as vu, toi, son Bah, bien discours? sûr. Moi, Excellent. j'ai vu Franchement, Franck il est- Dubosc qui m'a bien fait rire. Ouais, mais. J'ai kiffé le second degré et tout. Franchement, ouais, je pense à la Alain prise de Chabat. distance. Ou alors, c'est vrai que si on dit qu'on reçoit des humoristes, oui, un mec, parce que franchement, Franck Dubosc, tu te marres, je pense. Ouais, après on aura Gad un Ah, jour, ouais. j'espère. Peut-être. Inch'Allah. Gad, ce serait pas mal en vrai. Putain, ce serait grave la classe. Ouais, ouais. Ouais, ce serait chaud. cool. Ce serait chaud. Ouais, Ouais, c'est non. ça. Moi j'ai dit Après, Après, là, il y en a parce que plein. je le kiffe, mais Hmm. en vrai, il y en a plein. Après, juste pour passer un moment. Non, un mec, elle a aussi. Parce que lui, il en fait, j'adore son contenu et je pense que tu te marres. Genre un Loris Giuliano, un truc comme ça doit être marrant, ça. Ouais, je sais pas. Lui, je pense qu'il est marrant dans le. J'ai rien contre lui, hein. Mais dans Dans son l'impro, le format. machin, je suis pas sûr qu'il donne tellement aux autres. Je sais pas, on verra. Voilà. Très bien. Et ben merci J'ai fait beaucoup. une réponse à Buzz là, t'as vu? Ouais, de Ouais. ouf. Comme ça, ils repartent genre, ouais, c'est qui ces enculés? Je les Ouais, connais pas. ouais. C'est machin. qui ce con qui dit que je donne rien? C'est pas vrai, moi, je le ferai seul avec toi, Loris. Moi, je ferai une jingle. Eh ben merci beaucoup merci pour à toi, ces c'est trop petites questions. C'est la fin de ce podcast. Oh, quelle tristesse. Comme d'habitude, c'est une horreur ce moment. Oh là Euh, là. déteste la fin. Est-ce que vous avez passé un bon moment en ma c'était- compagnie? Ça va. Ah, moi, j'adore être invité. Non, franchement, c'était top. Ah, moi, C'est j'adore être invité. perturbant au vraiment. début d'être. Ah, moi, non, moi, je dans kiffe. Ah ouais? Ah ouais. Moi, J'ai ça rien m'a d'autre fait à penser bizarre à au part dire des début. Mais ça, conneries, c'est parce c'est que trop j'ai bien. des soucis un peu de contrôle fric, tu vois. Oui. Et non, et après, quand j'ai su me lâcher, non, très bien. Et puis en vrai, t'as bossé comme Allez, une dingue. super émission. Elle est c'était- mieux que la nôtre d'ailleurs. C'était trop bien. Ouais. N'abusez pas non plus. Non, Je franchement, t'autoriserai à c'était faire trop un podcast de haters Ah, sur bah, cet vas-y. épisode de podcast. cool. Je vais faire un retour, vas-y. Moi, je me suis régalé. Ah, moi, j'aime trop Et être je me suis invité. rendu compte que c'est pas si facile que ça de répondre à certaines questions. Non. Tu vois, ça te demande un peu de. Mais les gens, n'hésitez pas à... Enfin, moi, en tout cas, j'adore être invité, donc invitez-moi.
pour faire des interviews. J'ai rien à dire, hein, mais invitez-moi. Au moins, je rigole. Et on va quand même garder la tradition du podcast en finissant par donner vos actus, les réseaux vous pouvez vous suivre, et aussi une petite recommandation. Hein, sinon, c'est pas un podcast. Voilà, c'est ça il faut rester dans le truc. Alors, vas-y, commence Mathieu. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, Mathieu.trier sur Instagram. Trier, ça s'écrit T-R-I-A-Y. Spectacle, en ce moment, privé de sommeil. Je jouerai, la prochaine date, c'est le 29 mars au 2035, Aix-en-Provence. Le lien est dispo dans la bio Instagram. Et puis là, avec les nouveaux lieux qui ouvrent à Marseille, vous avez des chances de me voir au VIGS, sûrement au Marseille Comedy Club qui ouvrira prochainement. Et puis de toute façon, dès que j'ai une date dans le coin entre Aix, Marseille... je mets mes dispos sur Instagram. Le 4 avril, on fait notre plateau aussi. Le 4 avril, on fait notre plateau qu'on fait à Rognac avec Alex, l'Espace Comedy Show, la 4e édition. Ouais. Marion qui a participé à la 3e, qui nous a gratifié d'une superbe reprise d'une chanson très célèbre que je ne citerai pas pour garder l'effet de surprise si les gens vont la voir. Mais vraiment un très beau moment de rire et de spectacle. Donc voilà, 4 avril à Rognac, c'est un vendredi. Ça va être notre 4e édition. Chaque fois, on passe un super moment, donc n'hésitez pas. Bien. Et puis voilà. En vrai, suivez sur Instagram dès qu'il y a un truc, je le dis quoi. Il y a tout. Et moi sur Insta, c'est l'Alexio HB. Je fais des petits réels, mais là j'en fais pas beaucoup en ce moment. Mais ce qui est intéressant de me suivre, c'est pour les jingles. Bon là, en l'occurrence, c'est Marion qui les a fait. Mais sur les autres émissions, je vous fais voter un petit peu les jingles, les machins. Je fais plusieurs versions. C'est vous qui choisissez la musique qu'on met dans l'épisode. Et puis voilà, si j'arrive à arrêter mon taf, il y aura plein de projets. Pour l'instant, j'ai toujours mon taf, donc il y a moins de projets. Mais ouais, suivez-nous, on met tout. Et puis on pose beaucoup de questions sur Instagram. Oui. Donc, et répondre, franchement, des fois, ça coûte rien, c'est un sondage. Oui, non. Cliquez parce que plus on a de réponses, plus ça nous permet de faire des choses. Oui, donc allez suivre OPBL Podcast. Ah, mais je croyais que t'allais le faire. Je vais le faire. Je le fais instamment. On a invité. Oh là là, c'est fou. Donc allez suivre OPBL Podcast sur les réseaux. N'hésitez pas également à aller mettre un petit commentaire sur les types de sites. C'est important de mettre des notes et de mettre un petit commentaire. C'est les notes. Et quant à moi, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux qui existent sous le pseudo de Miss Ogine. C'est un jeu de mots. Voilà. M-I-2-S-A-U-G-I-N-E. Et on va finir avec les petites recos quand même. Sinon, c'est pas un podcast, comme le dit si bien Alex. C'est ça. Des petites recos alors ? Moi, série Netflix, Machos Alpha. Il y a eu l'adaptation française, là je crois qu'il y a Manu Payet dedans et je sais plus qui d'autre, qui s'appelle Super Mal. Ouais. Mais à la base, c'est une série espagnole. C'est un groupe de 4 potes qui ont la quarantaine et qui ont grandi forcément dans une société patriarcale, etc. Qui écoutent le podcast Toutes des putes. Exactement. Non, et c'est des mecs, eux, ils ont l'impression de se comporter juste normalement. Et c'est les meufs de leur entourage à un moment donné qui leur disent, mais les gars, en fait... Parce que ça, c'est de la masculinité toxique et ils s'inscrivent à un stage de déconstruction de la masculinité. Sauf que dès la saison 1, en fait, ils se déconstruisent trop et ils savent plus où ils en sont. Et il y a 3 saisons, là, j'en suis à la 3e, j'ai bientôt fini. Et les Espagnols, je les trouve trop forts pour créer des personnages. Ça dure 30 minutes par épisode, c'est un épisode, une histoire. Et franchement, c'est top, ça aborde plein de sujets. C'est marrant sans jamais, aller trop dans un sens ou trop dans l'autre. Et il montre aussi qu'il n'y a jamais d'équilibre parfait, qu'on sera toujours un peu entre les deux. Et franchement, c'est super, c'est rigolo, les personnages, ils sont attachants, les acteurs, ils jouent bien. Et après ça, je me ferai l'adaptation française de Super Mal, on verra si je la recommande. Mais en attendant, Machos Alpha sur Netflix, franchement, très très marrant. Trop cool. Très bien, c'est noté. Alex ? Moi, ça va être... il y avait Bref 2, mais tout le monde l'a vu, donc ça sert à rien de recommander. Il voulait ça sur 30 secondes, parce que c'est il s'est assis 20 ans. Voilà. First time was afraid. J'en peux plus de ces vidéos, je vous le dis, j'en peux plus. La seule que j'ai trouvée hyper drôle, je la conseille. Le détournement de ça, c'est celle de Marine Leonardi. Vraiment, allez voir, elle a fait un détournement de ce son excellent. Voilà. Mais par contre, donc Bref 2 sur la plateforme Disney+, il y a le documentaire Bref, qui est une folie furieuse. Et il y a aussi les épisodes avec les commentaires audio de Kian et Navo. Donc si vous voulez comprendre comment ils ont fabriqué la série, je trouve ça incroyable comme contenu, quoi. Donc via Bref 2, il y a tout ça, making of, documentaire sur l'amitié de Kian et Navo, qui est incroyable. Et voilà, moi vu que je suis vraiment fan des gars, je recommande. Et donc fortement. toi, l'invité que tu veux pas inviter Kian dans le podcast? Si, mais il viendra pas. Ah ouais. Il est trop connu.
Et puis il a son podcast. À la limite, on ira le faire nous. Ah ben on fait un Qui invite-nous dans un bon moment, ça serait cool. Et moi j'ai 2 petites recos également. Allez, on série également sur Apple TV, la série Severance. No conozco. Vous connaissez pas? C'est quoi? Pour moi, c'est une des meilleures séries de Comment tous les tu temps. dis Severance. Severance. Ouais. Save Runs. Sauver, non. C'est ça? Ouais. Ok. Et vraiment une des meilleures séries de ça tous les parle de quoi? temps. C'est quoi? C'est très particulier, c'est une espèce de... En gros, c'est dans le futur, on arrive à implanter une puce dans le cerveau des gens pour que, en gros, la personne qui est au travail et la personne qui est en dehors du travail, ce soient 2 personnes différentes. C'est-à-dire que... Voilà. Et ça me parle, ça. Hier, j'étais dans un bar l'après-midi, je buvais un café, je préfère le dire, je buvais pas d'alcool en plein. Non, et les mecs à côté, parce que j'écoute un peu ce que disent les gens, ils parlaient de ça. Série incroyable, c'est Ben Stiller qui a fait cette série. D'accord avec toi. Elle est incroyable. Enfin, pour moi, c'est une des meilleures séries que j'ai jamais vues. C'est que sur Apple? C'est que sur Apple TV. Et du coup, la personne physiquement, elle est où? Elle y est, elle est au travail, mais juste, il s'en souvient pas. C'est compartimenté dans son cerveau. Il y a une personne qui quand il sort du taf, ouais. Pouf, comme ça, t'as ton toit dans dehors du taf. Exactement. Et comme ça, quand t'es à la maison, tu penses pas au taf, et quand t'es au taf, tu penses pas à la maison. Et c'est... La série, elle est incroyable. Du coup, à mon avis, ils doivent faire des bugs pour rester plus longtemps au travail et faire un peu de l'esclavage. Comment tu l'écris? Parce que là, j'ai aucune idée. S-E-V-E-R-A-N-C-E. Ok. C'est que Apple TV? Ouais. Ça, c'est un peu chiant, mais on va trouver. Mais c'est vraiment... Enfin, je vous le conseille, pour moi, c'est une des meilleures séries que j'ai jamais vues. Ça m'étonne pas, le pitch est pas mal et tu sens que ça peut partir dans tous les sens. C'est à la Black Mirror un peu, moi j'aime bien. Ouais, c'est vraiment... elle est ouf. Trop vraiment, cool. Casting de malade, il y a Christopher Walken, John Turturro. Enfin, c'est vraiment... Le casting est ouf. Du beau monde, quoi. Ouais. Il y a aussi Brad Kenstron, je l'ai vu dans la saison 2, lui. Gilbert Carrington. Ouais. Et en guest, t'as Oliver Sweet. Non, Veronica Stiff. Ah oui. Mais elle fait une petite apparition. C'est la finlandaise, elle. Oui. Ouais. C'est parce qu'elle a joué dans l'adaptation finlandaise. C'est ça. Et du coup, ils sont tellement forte en anglais qu'ils l'ont petit mis crossover. Non, mais à la réal, il y a quand même Marc Colo. Non, mais Ben Stiller, ça va, tu connais. Non, mais. Ben Stiller, oui, ça va. Au son, c'est Fred qui fait le son, je crois, sur la série. Gareth Lewitt qui a écrit. Gareth. Ouais. Mais il n'a pas écrit tout seul. Non, mais de toute façon, une série comme ça, tu peux pas l'écrire seul. Non, c'est du bon monde, c'est des gens qui travaillent très bien. Moi, je suis tout ce qu'ils font depuis le début. Ça y est, le podcast est en train de partir. C'est top. Alors, je sais que pour le premier rôle, à la base, c'est le moment, Mathieu, où je te dis ta gueule. C'est ça, c'est le ta gueule, Mathieu, c'est maintenant. Il était en train de tourner. Il m'entend même pas, c'est terrible. J'ai l'impression d'être Nico Duro, quoi. Bisous, Nico. Et deuxième petite reco. Voilà, on parlait des making of tout à l'heure. C'est une série documentaire sur le SNL, Saturday Night Live, qui est sur Canal. Incroyable. Vraiment, on voit toutes les coulisses, comment c'est créé, comment ils recrutent les humoristes, comment c'est le travail d'auteur là-bas et tout. C'est génialissime. Vraiment, je vous conseille. Où ils te montrent comment ça marche. Ah ouais, mais et vraiment, le documentaire est ouf. Enfin, vraiment, c'est une série documentaire incroyable. Je vous conseille vraiment d'aller la regarder. Voilà. J'aime trop les docs sur la création artistique. Ouais, c'est vraiment top. Voilà, c'était mes 2 recos. Et donc, c'est officiellement la fin de ce podcast, de cet épisode spécial. J'espère que vous avez passé un bon moment. Excellent. Moi, en tout cas, je me suis régalée. Donc, on embrasse toutes les femmes, d'ailleurs. Et jusque-là, le podcast était presque bien. Et voilà. Je sais pas si on l'a vraiment dit pourquoi on a fait ça aujourd'hui, en vrai. Parce que là, on est le samedi 8 mars. Parce que vous avez invité une personne talentueuse, tout simplement. Voilà, c'était ça. C'était juste un spécial, en fait. Il n'y a rien à voir avec la journée des droits de la femme, rien. C'est ça? Non, on s'était dit que ce serait une bonne idée de faire un petit hors-série pour la journée internationale des droits de la femme, qui est une journée très importante. Et on s'est dit qu'on allait donner, du coup, les rênes de notre podcast à Marion. Donc, moi, personnellement, toutes les femmes, vous êtes incroyables. Voilà. Eh bien, mais si on le dit pas aujourd'hui, on le dit quand? Et franchement, c'était un super exercice. Et même à l'occasion, pas forcément que pour une journée spéciale. Moi, je te dis, j'adore. Je me suis régalé, c'est trop super. Merci beaucoup. Merci à toi. Ciao, ciao. Ciao. Et on embrasse toutes les femmes. Je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie. Je ne suis pas votre secrétaire. Je suis lieutenant-colonel de l'armée israélienne. Et l'idée est que nous travaillions ensemble, d'égal à égal. On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd.